Des millions de jeunes et parents de la diaspora africaine vivent avec ce dilemme silencieux. Ni ici, ni de là-bas, en fin de compte, ils doivent construire leur vie quelque part. Et parfois, ils se retrouvent à construire leur vie quelques milieux au milieu du spectre entre l'Europe et l'Afrique. Et parfois, prennent un choix catégorique, ils font un choix catégorique et ils ignorent complètement, bien du moins, se radicalisent carrément. Que signifie de vivre entre deux cultures? Dans cette vidéo, nous allons voir les signes du tiraillement culturel, ce que ça signifie et qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça. Nous verrons aussi pourquoi ce sentiment est aussi fort dans la diaspora, comment est-ce qu'il impacte notre confiance en soi, comment il impacte notre identité, comment il impacte nos choix de vie, mais aussi comment est-ce qu'il impacte nos relations sociales. Et surtout, nous verrons aussi comment on peut utiliser ce conflit en tant que force. Parce que oui, c'est possible d'en faire une force. Cette vidéo se basera principalement sur des expériences personnelles, sur des expériences de proches, sur des forums, sur des études sociologiques. Mais ce ne sera pas juste un constat, mais un guide pour une identité plus assumée. Bienvenue chez Dr. K. Si tu es passionné de médecine, de santé, d'entrepreneuriat et l'avenir de la diaspora te tient à cœur, alors tu es au bon endroit. Ici, on apprend, on partage et on évolue ensemble. L'un de mes plus gros chocs culturels a été le premier jour de mes études en médecine. C'était la première fois que j'avais vraiment contact avec les Allemands parce que disons qu'avant ça, j'étais en cours de langue. Et en cours de langue, il n'y a que les gens qui apprennent la langue comme toi, donc du coup, d'autres étrangers. Et les seuls contacts allemands que tu as vraiment, c'est avec tes instituteurs, donc c'est-à-dire avec les professeurs de langue, tu as Heinz, Atzrey, etc. Donc, disons qu'à la base, quand tu étudies médecine, et à plus forte raison dans l'université dans laquelle j'ai étudié, la majorité de tes camarades viennent des classes d'élite ou bien ils ont des parents riches, donc c'est-à-dire des parents entrepreneurs ou bien qui ont leur propre entreprise ou bien des parents médecins qui ont bien réussi. Bon, en fait, je me suis posé la question à plusieurs reprises, mais qu'est-ce que moi je fous là? Parce que je ne suis dans aucune des catégories qui est hautement représentée. J'étais un des deux noirs sur 230 étudiants. Et l'autre noire, en fait, elle a grandi ici. Donc, du coup, elle était beaucoup plus intégrée. Dès le collège, aussi fait beaucoup d'amis. Et j'ai galéré. Je vois, c'est la première année, j'ai vraiment galéré. Je me suis dit, bon, étant donné que notre programme d'école est surchargé, je n'avais absolument aucune possibilité de créer des connexions à l'extérieur de l'université parce que je n'avais tout simplement pas le temps de créer des connexions à l'extérieur de l'université. Je me suis dit, OK, je suis bloqué avec ces gens-ci pendant 7 ans, donc autant de m'intégrer. Donc, du coup, je me suis rendu compte que nous étions vraiment différents. Notre façon de parler, notre façon de draguer, notre façon de fêter, notre façon de s'amuser, c'était vraiment très différent. Mais je me suis dit, OK, il y a aussi de bonnes choses à prendre de leur culture et je n'ai absolument pas de problème à partager à la lecture. Donc, 6 ans plus tard, bien du moins, quelques années plus tard, genre 3, 4 ans plus tard, je me suis bien intégré. J'ai eu l'impression, OK, ça va. Je me suis fait des amis, on s'entendait très bien. Et j'ai toujours remarqué que peu importe à quel point je vais bien parler allemand, bien peu importe à quel point je vais bien m'entendre avec mon groupe, je serai toujours l'Africain du groupe. Et ça ne va jamais changer. Je serai toujours l'Africain du groupe. Et disons que ce point-là m'a souvent mis mal à l'aise. Donc, je me suis dit à un moment, OK, bon, présentement, j'ai un peu plus de temps parce que disons que les 2 premières années étaient vraiment hardcore en termes de temps bachelier. Mais plus tard, j'ai commencé à avoir un peu plus de temps parce que j'avais aussi des méthodes d'étudier qui me permettaient de libérer un peu plus de temps tout simplement. Donc, du coup, je me suis dit, je vais aller à la recherche des gens qui sont un peu plus comme moi. C'est-à-dire, dans ce cas-là, c'est soit d'autres étudiants internationaux qui avaient réussi à s'intégrer. Parce qu'il faut savoir que quand tu t'intègres dans une culture, tu t'accapares un peu de la culture du pays dans lequel tu vis. Donc, du coup, ton identité change légèrement. Et ceux qui viennent de ta culture d'origine vont remarquer ces différences. Donc, du coup, étant donné qu'avec les Allemands de souche, je m'entendais très bien, mais j'avais l'impression de ne pas toujours être compris. Avec mes frères africains, je m'entendais très bien, mais j'avais souvent l'impression de ne pas être compris parce que ce côté allemand de moi, du coup, ne comprenait absolument pas. Je me suis dit, OK, je vais chercher un groupe de personnes qui me comprennent, donc qui sont quelque part au milieu de la balance entre l'Allemagne et l'Afrique. Bien du moins entre l'Europe et l'Afrique. Donc, c'est comme ça que je suis tombé sur des Africains qui ont grandi ici, bien les métis. Et le plus je côtoyais des métis, de plus je côtoyais les Africains qui sont nés ici, et puis je me suis rendu compte que ils ont exactement les mêmes problèmes que moi. Donc genre, ça me change absolument rien qu'ils soient nés ici ou pas. Ils ont tous les mêmes problèmes que moi. Donc, ils comprennent la culture beaucoup mieux que moi. Ils parlent beaucoup mieux que moi. Mais malgré ça, ils ont des difficultés d'intégration. Je me suis dit, si eux, ils n'arrivent pas à s'intégrer, aucune chance que moi, j'arrive à dépasser ce niveau-là. Donc, j'ai fini par accepter ça. J'ai fini par accepter que ça sera mon identité. Quelque part au milieu du spectre entre l'Afrique et l'Allemagne, mais beaucoup plus africain qu'à quand même. Et oui, ce sentiment de vivre entre deux mondes a un impact psychologique sur tout un chacun. La difficulté est d'avoir plusieurs codes à suivre en fonction de là où tu te situes. Quand je suis à la maison, il n'y a pas de souci, je peux faire ce que je veux. Mais par exemple, quand je suis au travail, il y a des cours spécifiques que je dois suivre. Si je dois prendre un exemple un peu plus spécifique, ce sera par rapport à ma langue maternelle.
le Guatemala. Disons que je n'ai jamais vraiment appris cette langue-là, dans le sens où je comprends un peu, mais je ne parle absolument pas. Et quand je me retrouve en famille africaine et qu'il y a des tontons ou bien des tatas qui viennent du pays, et on parle seulement ça à table, disons que je me sens vraiment très souvent comme un étranger. Je sais que c'est de ma faute, je porte la totale responsabilité de ça, mais quand même, je me dis, comment est-ce que je peux m'identifier en tant qu'Africain camerounais si je ne savais pas parler ma propre langue? Et ça, c'est un problème. Parce que, de l'autre côté, quand je suis avec les Allemands, étant donné que moi j'ai appris l'allemand, je ne suis pas né ici, donc j'ai toujours un accent un peu soit franco-camerounais, ça va en sorte que, en fonction du sujet en fonction du sujet, mon accent ressort. Et entre Allemands et du moins au travail, parfois il y a des mots que je prononce et les Allemands ont des difficultés à comprendre, tout simplement parce que j'ai prononcé ça différemment. Et là, je me dis, je n'ai pas non plus des racines allemandes. Donc du coup, je n'ai ni des racines tellement profondes en Afrique, mais je n'ai pas non plus des racines tellement profondes en Allemagne. Ça rend la situation souvent un peu très difficile. Les enfants de la diaspora africaine sont souvent élevés selon une culture à la maison et une culture à l'école. Cette double injonction est souvent la cause d'un problème d'identité. Et en plus de ça, il y a un racisme structurel en Europe qui très souvent favorise une radicalisation. C'est-à-dire, il y a des deux côtés. Donc, tu as des gens qui disent bah, l'Afrique, ce n'est que de la merde. Je ne veux plus être vu comme un Africain. Ils changent carrément le nom africain, ils prennent un nom complètement européen. Et ils sont vraiment des premiers unifiés de l'Afrique. Vraiment, la première fois que j'ai vu ça, j'étais si bien. D'un autre côté, tu as d'autres qui disent, vraiment, avec tout ce que j'ai donné à l'Europe, avec tous les essais que j'ai faits pour pouvoir m'intégrer, pour pouvoir les comprendre, pour pouvoir faire un pas vers eux, je n'ai jamais eu l'impression que je me suis fait compris. On arrête tout, je suis complètement africain, vraiment, les Européens n'ont qu'à aller au diable. Disons que j'ai déjà eu à rencontrer des gens qui sont radicalisés, que ce soit du côté européen, que ce soit du côté africain. Et moi, je trouve ça dangereux parce que ça peut souvent inciter à la haine. C'est-à-dire, on a un Africain noir qui s'est radicalisé du côté européen et qui est ses propres frères. Parce que peu importe à quel point tu vas haïr tes propres frères, à quel point tu vas aimer les Européens, tu vas rester noir. Donc, tu vas rester africain, que tu veux ou pas. Le fait d'avoir une compréhension de la culture africaine, mais aussi une compréhension de la culture européenne, l'une des conditions sine qua non pour pouvoir profiter, de pouvoir faire de ça une richesse et une force, c'est d'accepter notre identité. Si tu es africain, ou bien si tu es de la diaspora, accepte tes origines. Essaie pas de les renier. Accepte-les. Parce que ce sera important pour la suite. Une fois qu'on a accepté notre identité, ce sera beaucoup plus facile pour nous de voir les opportunités qui s'ouvrent à nous. Parce que disons que quand on réunit un côté, on a du mal à voir les opportunités ou bien des choses belles dans ce côté-là. Mais une fois que notre identité est assumée et acceptée, on peut voir les deux côtés. C'est-à-dire, ce sera beaucoup plus facile pour toi de voir les opportunités du côté culturel européen que du côté culturel africain. Et crois-moi, il y en a. Surtout si tu es sur cette chaîne et si tu es intéressé par l'entrepreneuriat. En parlant de l'entrepreneuriat, je vais vous donner un exemple comment est-ce que votre background culturel peut être une force. En tant que quelqu'un qui a vécu en Allemagne pendant déjà plus de 9 ans, je peux littéralement importer la culture camerounaise et africaine en Allemagne. Je peux ouvrir un restaurant africain en Allemagne. De la même façon que je peux aussi rentrer au Cameroun et créer un restaurant allemand au Cameroun. Je ne suis pas sûr qu'ils vont aimer, mais c'est possible. Parce que je comprends les codes africains, je comprends la culture africaine, je comprends la nourriture africaine et je sais exactement de nos plats, qu'est-ce que les Allemands vont aimer. Il faut savoir que de la même façon que nous, on a un penchant pour la viande, les arômes, le piment, eux aussi, ils ont leur propre penchant. Donc, du coup, ça, c'est l'exemple. Donc, du coup, grâce à mon background culturel européen, où tu vois allemand et mon background culturel africain, en termes de business, par exemple, je peux ouvrir un restaurant africain en Europe, comme je peux aussi en Allemagne, comme je peux aussi ouvrir un restaurant européen, voire allemand, en Afrique. Un autre exemple qui me vient en tête, c'est la rigueur allemande. Disons que ce système est conçu de façon rigoureuse et ça promue l'efficacité, en fait. Donc, on ne veut pas faire deux fois la même chose. Ça promue l'efficacité. Et c'est un truc, et c'est une capacité que lorsqu'elle est intégrée dans les entreprises, par exemple, ça marche super très bien. C'est la raison pour laquelle les entreprises allemandes s'en sont très bien au niveau international. C'est la raison pour laquelle les Allemands ont été connus pour leur qualité, parce qu'il y a de la rigueur dans leurs entreprises. C'est une chose que, étant donné que je suis obligé, de par mes études, mais de par mon travail aujourd'hui, d'être rigoureux, c'est une qualité que je peux clairement importer en Afrique. Par exemple, si j'ouvre les structures en Afrique, je peux appliquer ma rigueur dans ces entreprises-là. Et peut-être qu'au niveau de la compétition, j'aurai les meilleurs résultats. Donc, vous voyez que si vous ouvrez les yeux, vous vous rendrez compte qu'il y a des choses, certes, qui ne sont pas jolies,
dans les deux côtés, mais aussi beaucoup de choses très intéressantes et très positives qu'on peut tirer des deux parties. C'est pourquoi c'est important de valoriser les deux cultures comme complémentaires, parce qu'il faut se le dire, chaque culture a des aspects positifs comme négatifs. Donc du coup, c'est à nous de voir quels sont les aspects positifs qu'on veut garder, quels sont les aspects négatifs qu'on veut rejeter. Dans la Bible lancée, c'est aussi à nous de redéfinir notre identité, parce qu'on n'est pas obligé de choisir un camp. Je ne suis pas obligé d'être allemand, je suis obligé d'être camerounais. Je peux être quelque part au milieu des deux. C'est à chacun de redéfinir son identité, mais le plus important, c'est d'être avec le choix qu'on a fait. N'oublions pas aussi que ça peut s'avérer être un avantage de carrière, parce que beaucoup d'entreprises européennes, par exemple, sont aussi implantées en Afrique. Et toi, en tant qu'Africain, et étant proche de cette culture-là, ce sera plus facile à l'entreprise de t'envoyer toi représenter l'entreprise dans ton pays natal que d'envoyer un Européen qui n'a absolument aucune idée de la culture locale. Ou bien, juste la traduction, par exemple. Le fait que je parle français, vous n'avez aucune idée de comment est-ce que je me sens quand on reçoit les patients, on admet des patients qui parlent juste le français parce que peut-être ils ont bien. Parce que peut-être ils ont un background africain ou un background français et ils ne parlent pas le langue. Donc, du coup, je suis la seule personne à ce moment-là qui peut sauver la donne parce que je parle français. Et du coup, quand les choses comme ça arrivent, naturellement, je me sens utile et respecté par mes collègues. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et toi, est-ce que tu as déjà eu un problème d'identité? Si oui, écris-moi en commentaire ce qui s'est passé et comment je t'en ai sorti.